Bonjour, comment faire de la glace quand on n'a pas de machine? De la glace sans machine. Alors bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille, donc constructeur de machines à glace en France, d'accord? Donc on fabrique des machines à glace italiennes, des turbines à glace, des machines à sucettes glacées, d'accord? On fait aussi des formations, d'accord? Des formations comment utiliser une machine à glace à l'italienne, des formations comment fabriquer des sucettes, des formations comment fabriquer de la gelato, d'accord? La glace à la ferme. Ok? Donc de toute façon en dessous il y a un lien, vous allez voir tranquillement. Ok. Donc la glace sans machine. C'est vrai que des fois, on se dit, je voudrais bien faire une glace, mais on n'a pas le matériel à la maison. C'est vrai que bon, il existe des petites turbines et du coup, ça vous permettrait de vous entraîner, d'accord? C'est vrai que avant d'avoir votre machine à glace professionnelle et vous lancer dans le business, est-ce que vous êtes capable de le faire? Donc, je vais vous donner une technique, d'accord? Fabriquer de la glace, en fin de compte, bon, il faut fabriquer votre mix à glace et on va utiliser le principe de, à l'époque, d'accord? À l'époque, comment ça marchait une turbine à glace? Clac! Je vous mets une photo. D'accord, là vous avez vu, ça c'est une ancienne turbine à glace, d'accord. Je vous la remets pour que vous ayez le temps de voir, d'accord. Vous pouvez mettre la pause. Donc il existe à présent des copies, d'accord, des copies de ce modèle-là qu'ils ont fait, qui est presque, comment ça s'appelle, on va dire, et qui avant c'était à manivelle, maintenant il y a un petit moteur dessus, d'accord. Donc c'est des trucs qui sont pas très chers, on arrive à trouver ça sur internet, d'accord. Donc le principe il est quoi? J'ai une cuve en bois. Et à l'intérieur de cette cuve, j'ai un cylindre en inox avec un malaxeur à l'intérieur. Du coup, je vais mettre des glaçons dans ma cuve en bois. Voilà. J'ai pas de cuve en bois, mais ça va faire pareil avec ça, d'accord? Je vais pas vous le faire parce que c'est super chiant, mais c'est possible, d'accord? Ok. Donc là, j'ai plein de glaçons. Je peux y mettre un peu d'eau, d'accord? J'ai ma gamelle qui est là. Et par contre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est je rajoute du sel. D'accord? Si je ne mets pas de sel, ça ne marche pas. Ok? Mon glaçon, il fond à 0 degré. D'accord? Il sera toujours à 0 degré tant que je vais pas, tant qu'il n'a pas fondu en fait. D'accord? Ok? Donc là, je mets du sel dedans et du coup, je vais pouvoir descendre à moins 17. Ok? Donc l'eau plus le sel, ça va me faire une température, ça va me faire descendre la température d'évaporation du glaçon et du coup, clac, je vais pouvoir faire un mix à glace. Donc là, j'aurai mon mix à glace et je dois remuer, d'accord? Alors pourquoi je remue? Je remue parce qu'il va falloir que je fasse un échange. En gros, là, c'est là que ça va faire du froid, d'accord, sur ma paroi. Comme une machine à glace, d'accord? Une machine à glace, une turbine à glace, c'est pareil. Ça fait le froid sur les côtés, sur tout le cylindre, la cuve. Ok? Donc, en mélangeant ça, eh ben, je vais échanger. Ça veut dire que la partie qui a refroidi, clac, je la mélange, elle va se mettre au milieu et c'est une autre qui va la remplacer et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, un grand moment, d'accord, je vous le dis, hein, eh ben, vous allez voir, vous allez avoir une glace. Alors, quand je dis un grand moment, c'est jouable, hein, c'est pas des jours, d'accord, c'est pas des heures non plus, quoi. Mais il y a bien facilement une bonne heure, quoi. Donc, toujours vous assurer comme quoi vous avez à l'intérieur beaucoup d'eau avec de la glace, d'accord. Prenez un thermomètre pour savoir, d'accord. Vous allez voir la température comment on appelle ça. La température, en fin de compte, il va falloir bien la faire descendre, ok. Si vous en mettez à peine de sel, eh ben, ça va descendre à peine. Enfin, le truc il est là, d'accord. Plus je vais mettre de sel, plus ma température plus mon point d'évaporation va descendre, mon glaçon va fondre en fait, d'accord? C'est le même principe que l'eau, d'accord? Je vous avais expliqué déjà qu'avec l'eau elle bouillait à 100 degrés, d'accord? Tant qu'elle est à 100 degrés, et ben je veux dire, tant qu'il y a de l'eau dedans, ça sera toujours à 100 degrés, ok? Vous pouvez la laisser 10 heures en train de bouillir si vous avez une marmite qui est grande comme ça là. D'accord? Quoi qu'il arrive, si vous mettez 10 heures dessus, et ben du coup, elle sera toujours à 100 degrés. D'accord? Je vous avais expliqué ça pour la machine à glace, le condenseur, le principe du condenseur. D'accord? Donc, sur une autre vidéo. Ok? Donc, là, c'est ça. Et pour faire bouillir mon eau à plus de 100 degrés, j'utilise la cocotte minute. D'accord? La cocotte minute, l'autre fois, c'est marrant parce que l'anecdote sur une cocotte minute, c'est que la personne que j'avais été en Afrique, au Cameroun, d'accord? J'ai été au Cameroun faire des esquimaux et le mec, il avait un magasin d'électroménager français qu'il avait amené là-bas. Et
Il me dit, les cocottes minutes, ça se vend pas. En Afrique, on connaît pas. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une cocotte minute, vu qu'elle est sous pression, et ben du coup, elle chauffe. L'eau, elle bout à 120 degrés, elle bout plus à 100. Du coup, ben, la température est beaucoup plus élevée dans votre cocotte minute. C'est pour ça que ça va plus vite. Ok? Donc, la glace, c'est pareil. L'inverse, c'est dans le même sens, d'accord. Donc, je mets de l'eau dedans. Si je mets pas, si je mets que des glaçons, si je mets que des glaçons, ma température sera de 0 degré. D'accord? Donc, il va falloir que je mette beaucoup de sel pour pouvoir faire descendre la température. Ok. Et là, vous allez pouvoir faire une crème glacée qui sera normale, d'accord? Donc, vous utilisez soit un fouet, soit une spatule qui racle, d'accord? Et bon, vous n'êtes pas franchement toujours en train de remuer, d'accord? Mais voilà, vous remuez, clac, 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 d'accord? Bon, faites gaffe aussi, d'accord? Si vous êtes dans une pièce où il fait 40 degrés, ben, ça va mettre plus longtemps, d'accord? C'est comme une machine, tout le reste, d'accord? Détâter, d'accord? Si vous mettez un produit qui est froid dedans déjà, qui est à 2 degrés, vous l'avez mis au frigo pendant 24 heures, d'accord? Vous avez fait la veille pour le lendemain, votre produit il est froid, vous allez mettre dedans, vous allez devoir tomber la température de 2 degrés à moins 8 degrés, d'accord? C'est pas de 30 degrés à moins 8, d'accord? 30 degrés à moins 8, ça fait 38 degrés à récupérer. Tandis que de 2 degrés à moins 8, on n'est qu'à 10 degrés, d'accord? Vous voyez, c'est ça le truc. Ok? Voilà. Allez, bah, sinon, achetez une machine, vous allez voir, ça sera vachement plus facile, hein, d'accord? Ok, allez, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.